Bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat, Chukat Balak. On a deux parachiotes en dehors d'Israël. En Israël, une seule paracha, Balak. Ils ont déjà une semaine d'avance, comme on l'a depuis la fête de Shavuot. Et là, cette semaine, c'est la réunion. Et cette semaine, c'est quelque part une fin de période, parce que à partir de cette semaine, nous allons annoncer ce Shabbat le jeûne du 17 Tammuz. Dans la communauté séfarade, on annonce le jeûne. Dans la communauté ashkénaze, on l'annonce pas. En tout cas, ce sera jeudi prochain, le jeûne du 17 Tammuz, qui va nous faire entrer dans les périodes des 3 semaines de Bein HaMetzarim, qu'on appelle entre les défilés, entre le 17 Tammuz, première brèche dans les murailles de Jérusalem, et le 9 Av, destruction du premier, destruction du deuxième temple. Et puis après, ces 3 semaines difficiles, avec des haftarot spéciales, il y aura 7 semaines de consolation qui nous amèneront jusqu'à Rosh Hashanah, 7 semaines, donc il y a du 9 Av jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 7 semaines, un petit peu comme on retrouve dans le Homer. Et puis après, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, qui est le temps de notre joie, le posé de la période qui aura bientôt de période de deuil des 3 semaines, et qui se conclut avec la bénédiction de Moshe Vezot Haberacha Asher Berach Moshe. Voici la bénédiction que Moshe a adressée aux enfants d'Israël. C'est la paracha que nous lirons le dernier jour de la fête qui sera plus Sukkot, sera Shmini Atzeret, Simchat Torah. Et c'est très remarquable parce que c'est une notion de bracha, de bénédiction qui est toujours présente, et que cette notion de bracha a été inaugurée, on pourrait dire, après le don de la Torah. Il y a la fête de Shavuot, le Shabbat qui a suivi la fête de Shavuot, c'est la parashat Nasso. Parashat Nasso, il y a le Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim, qui est articulée sur 3 points, comme les 3 patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, comme les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot. Et ces 3 dimensions des patriarches et des fêtes de pèlerinage, on les retrouve en allusion dans la paracha de Balak, deuxième paracha que nous lirons ce Shabbat, où il y a justement les bénédictions de Bil'am, prophète des nations, en 3 parties. Comme la Birkat Kohanim, Bil'am qui frappe son ânesse 3 fois, Shalosh Regalim, en référence avec les 3 fêtes de pèlerinage, et qui essaye de maudire les enfants d'Israël en prenant les choses depuis les patriarches, les 3 patriarches. On voit ici plusieurs relations de similitude. Et finalement, donc, ce Shabbat, c'est un Shabbat de bracha, de bénédiction. Alors, le Shabbat qui a suivi Shavuot, c'était bénédiction. Ce Shabbat, c'est les bénédictions de Bil'am. Et peut-être, avec un point peut-être supérieur à Vezot et bracha, la bénédiction de Moshe, parce que un verset nous dit Yal Luchat Zarim Velo Picha. C'est toujours plus puissant quand c'est un étranger qui nous fait une louange que quand c'est nous-mêmes. Évidemment, quand c'est reconnu par un étranger, et même quelqu'un qui était un ennemi, Bil'am, qui va reconnaître la bénédiction, alors ça va être une dimension encore plus développée, même que la bénédiction de Moshe, à tel point que dans le Talmud, on se pose la question, est-ce que on va introduire les bénédictions qu'a adressé Bil'am aux enfants d'Israël dans le cadre de la tefila, de la prière, avec à côté du schéma Israël? Bon, finalement, ça n'a pas été fait, mais les relations avec le schéma Israël sont assez remarquables et intéressantes. Et c'est peut-être ici une leçon intéressante et remarquable. Bon, alors, dans la semaine qui arrive, outre le 17 Tammuz, jeudi, ce sera le jeûne du 17 Tammuz, donc qui inaugure la période de deuil. Le 15 Tammuz, c'est le jour de la Hiloula de Rabbi Chaim Ben Attar, l'auteur du Or HaChaim HaKadosh, le commentaire sur la Torah très très fameux et très très apprécié. Dans le temps, les jeudis soirs, étaient dans les communautés le soir où on étudiait toute la paracha avec le commentaire du Or HaChaim HaKadosh. On passait la nuit à l'étude de la paracha avec ce commentaire fabuleux de ce maître originaire du Maroc et qui va finir ses jours à Jérusalem, le Or HaChaim HaKadosh, dont la Hiloula c'est le 15 Tammuz,
C'est donc la semaine qui arrive. Et pour le mettre en musique, je dirais, nous allons suivre Shimon Siboni dans une très très belle interprétation d'un poème liturgique en l'honneur du Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Haim Attar. Si vous comprenez les belles paroles de ce poème liturgique, c'est magnifique. La mélodie ressemble, enfin c'est une mélodie qu'on retrouve sur un poème liturgique en l'honneur du Shabbat par Baba Saleh. Je vous laisse écouter et savourer Shimon Siboni sur le Or HaChaim HaKadosh. Or HaChaim zarach me'al rashenu ke'amud ha'esh ha'ir netivotenu divrei Torato hinamner לרגלינו הוד קדושתו מופת לבני עמנו רבנו הגדול השיב אותנו מעווננו אור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר בתיקון ובזירה אל רבי שמעון בר יוחאי עלה בדחילו ההרה אמר איך אעלה למקום השכינה גנע ונזדחל ביראה וברננה הגדול השיב אותנו לעווננו אור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר בחושך אור לישרים ידרמז רבנו לרב העדרים ראובן פתח בתשובה ישיבת אור החיים מרבה אהבה הגדול השיב אותנו מעווננו אור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר. Cette semaine, nous lirons donc deux parachiotes en dehors d'Israël, Chukat et Balak, qui respectivement sont la 39e et la 40e paracha de la Torah. 39 et 40. Le lien entre le 39 et le 40 m'invite d'une façon assez spontanée à réfléchir sur le fait qu'on retrouve souvent dans la Torah une notion, on parle de 40 et en fait il s'agit de 39. Je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, c'est quand on dit qu'une personne est passible de flagellation. Dans la Torah, il est marqué en toutes lettres, Arbaim Yakenu. On le frappera donc de 40 coups. C'est ce qui est marqué en toutes lettres dans la Torah. La Torah orale va dire, attention, non, c'est pas 40, c'est 39. Il y a ici une diminution par la Torah orale qui va quelque part tempérer la rigueur de la Torah écrite.
Cette notion de 40 à 39 se retrouve aussi dans les travaux interdits le jour du Shabbat. Quand dans la Mishnah, dans le traité Shabbat, dans le 7e chapitre du traité Shabbat, on nous fait état des travaux interdits le Shabbat, qui sont les travaux originaux qui étaient utilisés pour la construction du Mishkan, du sanctuaire. On nous dit Arba'im Chaser Echad. Arba'im Chaser Echad, ça veut dire 40 moins 1. Alors il y a une discussion de savoir est-ce que peut-être à la base il y avait 40 et finalement il y en a un qui a été enlevé. Je ne rentrerai pas dans cette approche qui est très très intéressante et qui est développée chez les grands maîtres, mais je m'arrêterai juste sur ce point du lien entre le 40 et le 39, peut-être de ce lien entre Parashat Roukat où on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Parashat qui nous parle de la mitzvah de la vache rousse. Comment on ne comprend pas trop ce qui se passe dans la vache rousse, c'est le mode opératoire de la purification de la mort en utilisant les cendres d'une vache rousse il y en a une qui a été utilisée qui a été faite par Moshe et qui a été utilisée pendant des siècles. Après il y en a eu 8 autres et puis la 10e c'est le Mashiach qui la réalisera. C'est un peu particulier puisque on dit qu'elle purifiait ceux qui étaient impurs de l'impureté des morts et c'est le seul mode de purification par rapport à l'impureté des morts. Par contre, celui qui l'a confectionné, celui qui a touché, devenait impur. Alors pas du même degré d'impureté, bien évidemment, mais c'est quand même assez surprenant que ce qui va purifier peut rendre impur celui qui va le toucher. On retrouve cette notion Zotrukat à Torah. On a dit que c'est la loi de la Torah. On n'a pas dit Zotrukat à para, la loi de la para. C'est-à-dire qu'il y a une notion intéressante par rapport à la Torah. Et quand on veut nous signifier des écrits qui sont saints, eh ben on va nous dire que ce sont des écrits qui rendent impurs les mains. Metamim et Tayadaim. Oui, c'est quand dans le Talmud, on va se poser la question sur qu'est-ce qu'on va canoniser comme livre par rapport au canon biblique. Est-ce que le livre d'Ézéchiel, le livre de Kohelet, le livre de Shirachirim, de Cantique des Cantiques, est-ce que ils sont saints? Est-ce que on peut les rentrer dans le canon biblique? La problématique, c'est est-ce que Metamim et Tayadaim, est-ce que ça rend impur les mains? Comment rendre impurs les mains? Des parchemins qui rendent impurs les mains. Et on va dire, oui, les sages ont institué que, comme le Sefer Torah, comme les écrits saints rendent impurs les mains, pourquoi? Pour qu'on ne soit pas amené à cacher de la terouma, c'est-à-dire de la nourriture qui est sainte, avec les écrits saints, en se disant, la nourriture terouma qui est prévue pour le Kohen, eh bien, cette nourriture qui est prévue pour le Kohen, puisqu'elle est sainte, on pourrait tenter de dire, on va la mettre dans le Haron HaKodesh, dans l'arche sainte, où il y a les Sepharim, les rouleaux de la Torah, sauf que si on met de la nourriture à côté des rouleaux de la Torah, cette nourriture pourrait attirer des rongeurs, des animaux, qui vont manger la nourriture et qui, au passage, pourraient grignoter les rouleaux saints du Sefer Torah ou des écrits saints. Alors, on a décrété que les écrits saints peuvent rendre impures les mains et rendre impure donc la terouma, et donc on ne pourra pas mettre cette nourriture kadosh qui est sainte avec les écrits saints, parce que sinon ça va les invalider. Mais ce qui est très intéressant, où on retrouve un peu le même principe que pour la paradouma, pour la vache rousse, où ce qui va être saint, ce qui va purifier, parce que finalement les écrits de la Torah, c'est ce qui est saint, et c'est ce qui permet de nous sanctifier, de nous purifier à travers lecture, à travers l'étude de la Torah. Eh bien, c'est nous associer, nous imprégner de la sagesse divine, et donc de nous élever et de nous purifier. Et c'est de nous connecter à la vie par excellence, puisque la vie, c'est la source de vie, c'est Hachem, c'est Dieu, et la Torah, c'est l'émanation de la sagesse de Dieu. C'est une partie de Dieu. Alors quand on s'attache à ça, on s'attache à la vie, et le contraire serait la mort. Ainsi, on retrouve dans l'étude de la Torah, Zotrukat à Torah, voici la loi de la Torah, eh bien ce paradoxe qui peut rendre impur celui qui va l'approcher, mais cette impureté est là pour la protéger, pour ne pas le mélanger avec de la nourriture qui pourrait porter atteinte à l'intégralité de l'écrit,
Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant dans cette relation du paradoxe entre pureté et impureté, dans ce paradoxe de la Torah, de la para, de la Torah, de la para, de ce lien entre pureté et impureté, entre purification et élévation. Je voulais vous faire partager cette notion qui me semble assez forte. Alors, encore un point sur aujourd'hui, le vendredi, où on lit la paracha de la Paradouma, de la Roukat, qui est marquée dans les textes comme un jour de jeûne. Par rapport à un événement qui est arrivé à Paris, l'autodafé des manuscrits du Talmud qui, après un procès inique, où le grand maître Rabbi Yechiel de Paris avait défendu avec beaucoup de brio, bien le Talmud avait démontré que le Talmud ne comportait pas d'insultes ou de choses mauvaises contre qui que ce soit. Bien, il y a eu quand même le décret de brûler 24 charrettes. Alors sur le nombre de charrettes, c'est en tout cas beaucoup de charrettes. 24, c'est le nombre de livres du Tanakh, de la Bible. Alors c'est la Torah écrite avec la Torah orale, et ça va être une perte incommensurable, parce que il y a des écrits de l'enseignement oral que l'on ne connaît aujourd'hui qu'à travers les citations qu'il y a dans les maîtres du Moyen-Âge et dont on n'a plus l'origine dans les textes anciens. Par exemple, dans le Talmud de Jérusalem, on sait qu'il nous manque des parties du Talmud de Jérusalem qui sont citées par d'autres maîtres du Moyen-Âge, comme par exemple le fait de ne pas dormir le jour de Rosh Hashanah. Celui qui dort le jour de Rosh Hashanah, son mazal va dormir. C'est ramené dans tous les textes au nom du Talmud de Jérusalem. Mais si vous regardez le Talmud de Jérusalem tel que nous l'avons aujourd'hui, eh bien cet enseignement n'est pas là. Alors, on a une confiance dans les citations que les maîtres, les Rishonim, les maîtres du Moyen-Âge ont en disant dans le Talmud de Jérusalem c'est marqué parce que eux avaient ces manuscrits où c'était marqué, et nous on les a plus. Et certainement, cette perte, avec peut-être la perte d'autres enseignements qui n'ont pas été repris par les Rishonim peut-être, et qui sont perdus à tout jamais, et parce que quand on nous dit que ces 24 charrettes de Talmud qui ont été brûlées, on peut dire que c'était en fait de la Torah orale, avec des midrashim, avec des enseignements oraux, qui sont partis en fumée dans cette autodafé qui a lieu en 1242, et qui est arrivé un vendredi. Et ce qui avait été retenu, comme c'était un vendredi, on n'a pas retenu que c'était en fait le 9 Tammuz, puisque c'était en fait le 9 Tammuz que c'était arrivé, d'après certaines versions. En tout cas, on a retenu que c'était un vendredi. Mais le Rav Hillel de Véronne, qui était un élève de Rabbeinu Yonah, va nous dire quelque chose de très surprenant et très intéressant. Il va dire, vous savez, ce qui s'est passé par rapport au Talmud, c'était en fait la conséquence d'autre chose. Il avait été critiqué, les écrits philosophiques du Rambam de Maïmonide avaient été critiqués, et 40 jours avant cette autodafé du Talmud, on avait brûlé les écrits du Rambam de Maïmonide en même endroit. Alors certains, il y a eu dans le sud de la France, il y a eu dans le nord de la France. Et alors, le Rav Hillel de Véronne va dire, quelque part, le manque de respect vis-à-vis des écrits du Rambam a entraîné après le manque de respect vis-à-vis du Talmud, à méditer, à réfléchir par rapport au vendredi, avec cet aspect intéressant où le vendredi, alors normalement c'est un jour où on ne doit pas jeûner parce qu'on ne doit pas rentrer dans le Shabbat où on est à jeun, c'est pas kavod, mais d'un autre côté on dit que le vendredi il faut pas trop manger, même il faudrait peut-être un peu jeûner pour avoir de l'appétit pour le vendredi soir, pour bien manger le Shabbat. Alors il y a peut-être une sorte de contradiction sur le vendredi, jeûner pour avoir de l'appétit, mais pas jeûner pour ne pas rentrer, mais au nez, c'est-à-dire en état de contrition dans le Shabbat, à méditer sur cet aspect contradictoire qu'on retrouve aussi comme dans la Paradouma. Je vous propose que l'on se retrouve cet après-midi vers 15h05 pour prolonger notre réflexion à la fois sur Roukat, Balak, sur la bénédiction. Pour l'heure, je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Umevorach.